Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour apprendre à utiliser les contraintes. Donc les contraintes, c'est quelque chose de très important lorsqu'on veut faire du design d'interface utilisateur. Et ça va justement nous permettre de créer un design qui va rendre super bien à la fois sur les iPads ou sur les iPhones, sur n'importe quelle taille d'écran en fait. Donc on commence tout de suite, mais avant ça, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est qu'à partir de maintenant, il y aura une vidéo chaque jour sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand les vidéos vont sortir. Et la deuxième chose, c'est que je suis en train de créer une formation complète pour devenir développeur iOS et surtout vivre de sa passion. Et pour ça, pour que la formation soit la plus complète possible et surtout qu'elle soit adaptée à tes besoins, j'ai créé un formulaire. Donc ça m'aiderait énormément si tu pouvais faire un tour dans la description, cliquer sur le lien qui t'amènera vers le formulaire. Ça ne te prendra pas plus d'une minute, je te le promets. Donc je te laisse mettre cette vidéo sur pause et on se retrouve dans une minute pour la pratique. Les contraintes, c'est quelque chose qui peut nous paraître un peu flou lorsqu'on débute en UI design, c'est-à-dire en design de l'interface utilisateur. Mais on va voir que si on applique une seule règle qui au final est très simple, eh bien on pourra tout de suite comprendre comment fonctionnent les contraintes et on pourra créer des interfaces utilisateurs qui sont vachement stylées. Donc on va tout de suite commencer avec un nouveau projet, comme d'habitude, une single view application. On va l'appeler constraint. Voilà, le Swift et on n'aura ni besoin des core data ni des tests. Je clique sur Next et je viens mettre ça sur le bureau. Donc moi j'avais déjà un dossier créé. Alors la première chose que je vais faire, je vais juste importer dans mon dossier Asset une petite image là, l'image de la pomme. Alors dans cette vidéo, on va faire principalement que du design, donc on va pas utiliser le code, on va pas coder dans cette vidéo. Donc ce que je peux faire déjà, c'est importer une image. Et donc là on voit qu'il y a les contraintes automatiques qui s'affichent. Donc moi je te conseille de ne pas les utiliser. Pourquoi ? Parce que ici par exemple on voit que j'ai centré mon image aussi bien verticalement que horizontalement. Et pourtant si je l'affiche sur un plus petit écran, on voit qu'elle n'est pas du tout centrée. Donc je reviens sur la taille d'un iPhone 8. Et lorsqu'on crée des contraintes, lorsqu'on veut créer un design qui s'affiche de la même manière sur toutes les tailles d'écran possibles, il y a une seule règle à respecter. Cette règle elle est très simple, elle se décompose en 4 parties. Donc 4 parties, pourquoi ? Parce qu'il y a 4 côtés sur une vue. Et cette règle en fait c'est très simple, il faut tout simplement lui donner une distance entre ma vue ou entre un objet et le haut de mon image, entre la droite de mon image et un autre objet, la gauche de mon image et un autre objet, et pareil pour le bas. Donc à partir du moment où j'ai fixé en fait ces 4 contraintes, donc le haut, le bas, la gauche et la droite, eh bien on verra que mon image ne pourra plus bouger. Donc à partir de là, elle apparaîtra de la même manière sur toutes les tailles d'appareil. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là je vais recadrer un peu mon image. On voit encore que j'ai les contraintes automatiques qui s'affichent, mais ça on va pas en tenir compte. Donc pour créer des contraintes, ce qu'on va faire c'est utiliser les deux boutons qui sont ici. Donc le premier bouton qui est ici, c'est ce qu'on appelle les contraintes d'alignement. Les contraintes d'alignement, en fait, c'est tout simplement, est-ce que mon image va être plus comme ça, ou comme ça, comme ça. Donc là, on voit que j'ai utilisé des translations selon deux axes. Donc celui-là, on va l'appeler l'axe X, et celui-là, l'axe Y, d'accord ? Donc ça, c'est pour les contraintes d'alignement, et ça, c'est pour les contraintes de taille. Donc les contraintes de taille, on comprend bien, c'est tout simplement, est-ce que mon image va être plus comme ça, ou comme ça, etc. Donc je vais la remettre comme ça. Là, pour l'instant, ce que j'ai fait avec mes contraintes automatiques, ça n'a aucune importance. Donc ce qu'on va faire, c'est lui donner des contraintes. Donc je vais d'abord donner des contraintes de taille à mon image. Donc je sélectionne cet onglet ici. Et je peux lui dire, par exemple, je veux que mon image, elle soit à 45 par rapport au haut de ma vue. À 16 par rapport à la gauche, par rapport à la droite. Et à 380, on va changer la valeur un peu. 200 par exemple, par rapport au bas de ma vue. Et si j'ajoute ces 4 contraintes, eh bien on voit que la règle est respectée. Donc je peux ajouter mes 4 contraintes. Et on voit que, eh bien à partir de là, mon image ne peut plus bouger. Imaginons maintenant que, donc 2 fois CTRL Z pour supprimer mes contraintes. Imaginons maintenant que je veuille lui donner seulement la taille, la distance entre le haut et le haut de ma vue, pareil pour la gauche, pareil pour la droite, mais que je lui donne aucune indication pour le bas de mon image. Si j'ajoute 3 contraintes, cette fois-ci on voit qu'il y a des contraintes qui apparaissent en rouge. Donc à partir du moment où il y a des contraintes qui apparaissent en rouge, ça veut dire qu'il manque des contraintes. Donc là par exemple, en fait, ce qui se passe, c'est que mon image, elle est bloquée par rapport au haut, bloquée par rapport à la gauche et par rapport à la droite. Mais Xcode, en fait, ne comprend pas comment je vais afficher l'image, puisque pour lui, l'image peut être comme ça. Mes 3 contraintes vont être également vérifiées. Donc je vais devoir lui donner une 4e contrainte qui va justement lui dire comment je positionne mon image comme ça. Donc je peux le faire d'une part en lui donnant la contrainte du bas, mais je peux aussi lui donner la contrainte de taille. Puisque si je donne à mon image une contrainte de taille, en hauteur par exemple, eh bien ça équivaut à donner la contrainte de taille
par rapport à mon côté du bas. Donc le haut, on se rappelle, il est déjà fait, la gauche c'est déjà fait, la droite c'est déjà fait. Il manque plus que la contrainte par rapport au bas. Et si je lui donne une contrainte, donc je sélectionne mon image, cette fois-ci je vais donc encore dans les contraintes, et je ne vais pas lui donner une contrainte par rapport au bas, mais je vais lui donner une contrainte de taille, 224 par exemple. Voilà, et là on voit que toutes mes contraintes sont passées au bleu, puisque cette fois-ci Xcode, eh bien, c'est quelle hauteur il doit donner à mon image. Donc CTRL Z, voilà. Alors si jamais il y a des contraintes qui sont en orange cette fois-ci, c'est tout simplement puisque la vue ici ne représente pas les contraintes qui sont données. Donc ce qu'on peut faire tout simplement, seulement s'il n'y a que des contraintes oranges, c'est cliquer ici sur le petit bouton Refresh, voilà, et Xcode va mettre automatiquement à jour les contraintes dans ma vue. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est ajouter un bouton par exemple. Donc voilà, je vais l'ajouter ici, je vais l'agrandir un peu. On va changer son design. Alors je vais juste mettre une image, voilà, que j'avais téléchargée. On va la mettre en Aspect Fit. Le bouton, on va lui grandir un peu sa taille. Voilà, on va la mettre en un peu plus lourde. Alors on va juste changer la couleur, voilà, hop, comme ça c'est plus accordé. Donc ce qu'on va faire maintenant, l'image, on voit qu'elle a ses contraintes, donc elle est fixée. Le bouton, par contre, lui, n'a aucune contrainte. Donc on va ajouter des contraintes. Toujours pareil, on doit appliquer la règle des 4 contraintes, donc par rapport au haut, au bas, à droite et à gauche. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement lui donner une contrainte par rapport à mon objet qui est ici. Donc pour savoir par rapport à quoi la contrainte de 120 va être appliquée, on peut utiliser la petite flèche ici et on voit que la contrainte est appliquée par rapport à la pomme qui est ici, à l'image en fait. J'aurais très bien pu l'appliquer par rapport au haut de ma vue, mais je vais l'appliquer par rapport à l'image. Ensuite, je peux... alors, on va pas utiliser celle-là. Pour l'instant, je vais juste lui donner une contrainte par rapport au haut. On va voir maintenant qu'il manque la contrainte par rapport à droite, à gauche et au bas. Donc je vais ajouter cette contrainte et là on voit bien sûr qu'il y a des contraintes qui sont en rouge. Maintenant ce que je peux faire c'est lui donner une hauteur et une largeur. Donc si je lui donne une largeur cette fois-ci, donc de 200 par exemple, et une hauteur de 50, le fait d'avoir donné la hauteur, eh bien ça va positionner la contrainte du bas, puisqu'on a la contrainte du haut, la contrainte de hauteur, donc forcément la contrainte du bas est calculée en fonction de ces deux contraintes. Donc j'appuie sur Entrée, et là on voit qu'il manque toujours une contrainte, la contrainte de largeur. En fait, ce qui se passe, c'est que même si on a donné une contrainte de largeur, eh bien Xcode ne sait pas comment est-ce que le bouton doit être positionné. Est-ce qu'il doit être comme ça, et on voit que dans tous les cas, la contrainte du haut qui était ici et celle du bas sont toujours respectées. Donc là je vais juste refresh un peu mon design. Ensuite, ce que je vais faire, donc on l'a dit, il manque les contraintes par rapport à la gauche et la droite. Et ce que je peux faire, c'est aller dans le troisième onglet ici, et on va lui dire de centrer horizontalement mon objet. Et si j'ajoute cette contrainte, eh bien on voit cette fois-ci que toutes les contraintes sont bleues. Pourquoi ? Puisque d'une part, je lui ai donné la taille de mon bouton, donc là ça fait, je sais plus, donc si on clique ici, normalement on peut voir la valeur, voilà, ça fait 200 en largeur. Et maintenant qu'on a dit que le bouton doit être centré horizontalement, eh bien forcément, il n'y a plus qu'une seule solution pour positionner mon bouton. Donc voilà, alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est déjà aller voir sur d'autres appareils, est-ce que ça apparaît bien? Voilà, c'est pas trop mal, on voit que c'est à chaque fois centré, sur l'iPad aussi. Donc je vais revenir sur un modèle d'iPhone classique, voilà. Par contre, ici on peut également changer l'orientation, et on voit par exemple que si je me mets en mode portrait, eh bien le bouton a disparu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a dit que cette image avait une taille fixe, une hauteur fixe, et en plus de cela, le bouton avait un espace entre l'image et le haut de sa vue qui était constant. Et forcément, si on donne ici une constante et ici une constante, eh bien forcément, à partir d'un moment, ça va dépasser de mon appareil. Donc ce que je peux faire, je vais revenir en mode portrait, et ce que je vais faire, c'est enlever tout ça, donc supprimer mon image et mon bouton. Et je vais te donner une astuce qui peut être très pratique si tu veux utiliser en fait un design qui soit à la fois stylé sur le mode portrait et sur le mode paysage. Et ce qu'on va faire, c'est aller chercher une view, donc pas un view controller, on descend tout en bas, voilà, la vue est ici. Et ce que je peux faire, c'est en glisser 3. Et ce que je vais faire, c'est changer la couleur de fond pour bien les discerner. Donc je vais prendre une palette de couleurs qui s'assemble bien. Voilà, celle-là, celle-là. Bon, celle-là, c'est pas très discernable. On va faire plutôt comme ça. Donc ce que je vais faire maintenant, l'astuce, c'est tout simplement de sélectionner mes 3 vues, d'aller dans Editor, Embed in Stack View. Et en fait, ça va justement venir rassembler mes 3 éléments ou tous les éléments que j'ai sélectionnés dans ce qu'on appelle une stack view. Donc stack en anglais ça veut dire pile. Donc là on voit bien en fait que c'est une pile d'éléments. Et ce qu'on peut faire maintenant c'est retailler ma pile. Donc je sélectionne, si je clique ici pour voir l'arborescence de mes objets, je sélectionne bien ma stack view et non pas mes vues. Donc je sélectionne ma stack view et je viens donner des contraintes pour ma stack view. Donc là je peux lui donner 0 partout. Et en fait, ça va étirer ma stack view sur toute ma vue. Donc j'ajoute les 4 contraintes. On voit là que mes 4 contraintes eh bien, sont
sont bien ajoutées. Donc ici, il n'y a aucune contrainte en rouge. Par contre, si on clique sur une vue en particulier, donc une vue à l'intérieur de ma vue, puisque une stack view c'est bien une vue, donc là on voit que j'ai une arborescence qui devient un peu complexe. J'ai ma stack view, le gros objet qui est ici, qui rassemble mes 3 vues, et dans ma stack view j'ai mes 3 vues. Et on voit ici que les contraintes pour mes vues, eh bien il en manque. Pourquoi? Tout simplement puisqu'on n'a pas donné de contraintes pour ces 3 vues par rapport à la stack view. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est sélectionner mes 3 vues, donc ça va être plus simple en les sélectionnant ici. On va leur donner les contraintes sur l'axe des X. Donc à droite et à gauche. Voilà, j'ajoute les 6 contraintes puisqu'il y a 2 contraintes par vue. Et ce qu'on va faire, imaginons maintenant qu'on veuille que ces 3 vues soient de taille égale. Puisqu'à la base on les avait mis de taille égale. Donc ce qu'on va faire, c'est aller... alors c'est dans celui-là... Voilà, donc j'ai bien sélectionné mes 3 vues. Et ce que je vais faire, c'est equal height pour la hauteur, puisqu'on a donné en fait déjà les contraintes selon la droite et la gauche, donc on n'a pas besoin de donner la contrainte selon la largeur. Et maintenant, si j'ajoute ces 2 contraintes, eh bien on voit que les 3 vues sont de taille égale, peu importe l'appareil sur lequel je vais regarder mon design. Voilà, on voit que même sur un iPhone 4, eh bien, les 3 vues sont de la même taille. Et en plus de cela, si je me mets en orientation, les 3 vues sont toujours de la même taille. Donc ça, c'est pratique puisque par exemple, maintenant ce que je peux faire, donc c'est enlever le fond, mettre mon image ici, et mon bouton ici. Et dans tous les cas, mon bouton sera bien centré et mon image sera bien dans la partie haute. Peu importe que je me mette en mode portrait ou paysage sur un grand ou un petit écran. Donc j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions et maintenant si tu veux aller plus loin et devenir un expert, un pro dans le développement des applications iOS, eh bien j'ai créé pour ça, comme je te le disais en introduction, une formation. Donc cette formation elle est peut-être déjà à créer au moment où tu regardes cette vidéo. Donc je t'invite à regarder dans la description, il y aura un lien qui va te mener directement sur la formation si celle-ci est déjà créée. Et si elle n'est pas encore créée, si je suis encore en train de la faire, eh bien le lien te mènera vers une page d'accueil où tu pourras juste me donner ton adresse email et dans ce cas-là je t'informerai dès que la formation sera disponible. Sur ce, n'hésite pas à me lâcher un gros like sur cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et moi je te dis à très bientôt.